Bonjour. Aujourd'hui pour le tutorat angevin, nous allons à la rencontre des professionnels de santé. Suivez-moi. Aujourd'hui on va voir le Dr Douillet Delphine, urgentiste au CHU d'Angers. Juste par là. Bonjour, allez-y, entrez. Merci. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous présenter et nous parler un tout petit peu de votre parcours, comment vous êtes arrivé là, par rapport à vos études, etc. Ok. Alors moi je suis Delphine Douillet, je travaille aux urgences et au SAMU, dans les deux endroits. Et mon parcours, moi j'ai commencé il y a un petit peu plus de temps, c'était pas la même maquette. J'ai commencé par un DES de médecine générale, c'était comme ça avant, puis on faisait une surspécialisation en desk de médecine d'urgence. Donc c'est mon parcours, je suis angevine et voilà, j'ai fait mon internat à Angers, j'ai décidé de rester. Alors le nouveau DES a été créé en 2017 et il permet vraiment de pouvoir dès le début être dans la spécialité de médecine d'urgence. Ça permet de faire des stages qui sont liés à ça. Donc au début il commence par faire urgence et médecine polyvalente. Après il y a un stage aux urgences pédiatriques, en réanimation, un stage libre et puis un stage SAMU bien sûr. Et puis la dernière année, c'est une année de docteur junior où ils font urgence et SAMU. Donc c'est 4 ans, un DES en 4 ans. Et c'est une vraie avancée parce que comme ça, on a les promotions dès le début et on peut les suivre dès le début de l'internat pour pouvoir les coacher, leur faire cours, surtout en simulation très régulièrement. Quel est exactement le métier de l'urgentiste? Quelles sont les différentes activités et comment s'organise le service en fait? Alors c'est très très varié, je vais vous emmener découvrir, ce sera plus simple. Hein. Allez, suivez-moi. Alors là, on se trouve au niveau de l'accueil, donc c'est là où les patients arrivent soit sur leurs deux jambes s'ils sont valides, soit avec des ambulances ou des pompiers. Et donc c'est un endroit qui est vraiment très important pour les urgences puisque c'est un endroit où on va faire le tri. Alors le tri, c'est-à-dire prioriser les gens, voir leur gravité et en fonction dire dans combien de temps on doit voir les patients. Et donc c'est vraiment important. Tout le monde passe par cet accueil. Et donc là, on se situe au niveau de l'unité 3, donc c'est les patients les plus lourds et l'unité couchée. Et donc là, on est dans une salle d'accueil des urgences vitales, donc la SAUV, où on peut accueillir tout type de patients en détresse vitale et où on fait les premiers gestes pour pouvoir voilà, faire le bilan, faire le diagnostic et puis pouvoir l'aiguiller vers le lieu le plus adapté. Alors du coup, là, on est au niveau du bureau médical où on tape nos observations, on surveille en même temps les scopes pour les patients. Alors nos horaires classiques, parce qu'on m'avait posé la question tout à l'heure, c'est on commence la journée vers 8h30. On finit vers 18h30 et puis il y a la garde qui arrive, donc c'est les horaires les plus classiques qu'on a tous les jours. Ok, donc là on se trouve au CESU, donc c'est le centre d'enseignement des soins d'urgence où on délivre l'attestation et la formation aux gestes et soins d'urgence. Alors c'est un grand volet, c'est la nécessité de faire de la prévention, en tout cas que tout le monde connaisse les gestes qui sauvent, c'est vraiment très important et donc on a cette obligation-là et cette mission-là au CESU de pouvoir faire ça. À côté de ça, en médecine d'urgence aussi, on peut faire beaucoup de recherche, comme je vous disais tout à l'heure. Et donc, moi, je partage mon temps entre le CESU, la recherche, l'enseignement à la faculté, et puis bien sûr les patients au DMU, donc au SAMU et aux urgences. Alors ici on se trouve en salle de régulation, c'est là qu'arrivent les appels urgents ou alors de permanence de soins et donc ils sont d'abord décrochés par les assistants de régulation médicaux, puis après un médecin les régule et donc peut envoyer un moyen comme un SMUR et je vais vous montrer ensuite la salle de cartographie. Alors on se trouve en salle de cartographie qu'on utilise tous les jours dès qu'il y a un départ, donc on arrive avec le fax et l'adresse et on regarde où est-ce qu'on va, quelle va être la route la plus rapide. Alors ça paraît un petit peu ancien à l'heure du GPS, mais finalement on l'utilise puisqu'il y a des fois il y a des voies qui ne sont pas répertoriées et donc c'est important d'être sûr de là où on va parce que le patient qui est en détresse vitale attend une aide urgente. Donc là on se trouve dans le garage où il y a tous nos véhicules, donc on peut partir en intervention primaire avec des voitures, des véhicules légers ou alors en hélicoptère.
Et puis lorsqu'on a des transferts entre hôpitaux à faire, on utilise les ambulances de réanimation comme celle-ci. Tout dépend du type de transport qu'on va faire. Angers 1, départ primaire sur Angers, 2 places de l'Académie. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos horaires? On dit souvent que les médecins urgentistes sont fatigués. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Alors c'est vrai pour une partie. En tout cas, les horaires classiques, donc un médecin urgentiste fait 48 heures de temps clinique, et 39 heures de temps clinique à l'intérieur, donc il y a du temps aussi pour pouvoir travailler personnellement. Et puis l'avantage, c'est qu'on travaille en horaire un peu décalé. Alors moi je vois ça comme un avantage, parce que ça nous permet de pouvoir avoir du temps libre parfois en journée pour s'occuper de notre famille, aller chercher les enfants, les emmener ou faire des activités en dehors, et puis de travailler parfois la nuit. Donc c'est décalé par rapport au reste de la population. Mais c'est vraiment un avantage parce que ça permet de faire des choses aussi au niveau personnel. Voilà. On travaille le week-end bien sûr, et donc ça c'est une des particularités, c'est un travail à garde. Voilà, mais c'est du temps qu'on récupère en semaine. Donc voilà. Quels sont les différents métiers avec lesquels vous travaillez? Alors au sein des urgences, on travaille avec beaucoup de métiers, avec aides-soignantes, infirmières, on travaille avec les agents administratifs, on travaille avec les assistantes sociales, avec les étudiants en médecine accessoirement, les internes. En tout cas, il y a beaucoup de monde aux urgences. Au SAMU, on travaille avec les assistants de régulation médicaux, les ambulanciers, les infirmiers, et il y a aussi pas mal d'autres métiers que les médecins. Et puis l'avantage qu'on a, c'est qu'on est vraiment central dans la prise en charge du patient, en tout cas à la phase initiale, et donc on a un contact avec toutes les spécialités de l'hôpital, donc on connaît vraiment tout le monde, même les biologistes, on les appelle de temps en temps, on travaille avec les radiologues de façon très rapprochée sur les gardes, et puis toutes les spécialités de médecine. Quelles sont les qualités d'un bon urgentiste selon vous? Alors il y en a plusieurs, faut aimer le travail en équipe, donc vraiment être à l'aise avec le travail en équipe, il faut être polyvalent. Il faut savoir gérer plusieurs situations à la fois, donc voilà, la gestion simultanée des patients, ça c'est vraiment une compétence d'urgentiste. Et puis il faut être doué pour pouvoir prioriser les patients, donc bien reconnaître les signes de gravité et prioriser les patients. Et puis pour finir, il faut avoir une bonne gestion du stress, surtout en SAMU, quand on arrive sur des choses particulières. Il faut savoir voilà, être capable de pouvoir prendre en charge les patients malgré son stress. Comment sentez-vous par rapport au rapport aux patients? C'est-à-dire à la phase initiale, vous êtes là pour la première prise en charge, mais il n'y a pas de suivi, par exemple. Exactement. Alors ça, c'est vraiment la particularité de la médecine d'urgence. On dit de façon un peu chauvin qu'on est la spécialité qui s'occupe des 10 premières minutes les plus passionnantes du patient, c'est-à-dire quand il arrive aux urgences. Et on a ce côté vraiment page blanche, le patient arrive, on n'a aucun examen complémentaire à la phase initiale, on a quelqu'un qui est potentiellement grave, et donc on doit raisonner. Et c'est vraiment le lieu du raisonnement médical pour pouvoir faire le diagnostic, en tout cas initier la prise en charge. Et donc c'est vraiment intéressant, puis on est vraiment à la porte d'entrée de l'hôpital. Donc c'est le premier lien que les patients vont avoir avec l'hôpital pour parfois quelques semaines, voire quelques mois. Donc c'est ça qui est vraiment intéressant. Pourquoi avez-vous choisi cette spécialité-là? Alors j'ai choisi cette spécialité-là justement pour la polyvalence. J'aimais vraiment traiter tout type de patients, tous les âges aussi. Et puis vraiment toutes les pathologies, donc c'est pour ça que j'ai choisi ça. J'aime aussi beaucoup l'hôpital et le travail en équipe, et donc c'est vraiment ça que je retrouve en médecine d'urgence. Et puis à côté de ça, j'aime vraiment la recherche et l'enseignement. Donc en médecine d'urgence, c'est une recherche qui est importante, alors qui est pas très ancienne, mais qui permet de faire beaucoup de choses et développer plein de sujets passionnants en recherche. Quelles sont les possibles évolutions de ce métier-là, d'urgentiste?
C'est une question qui est vraiment cruciale en ce moment parce que voilà, on entend beaucoup parler des urgences, surtout par le mauvais côté avec la crise qu'on a actuellement. Mais voilà, on est à un moment charnière où il va falloir qu'on se réinvente, en tout cas qu'on continue à faire notre métier, puisqu'il y aura toujours besoin d'urgentistes, il y aura toujours des urgences pour accueillir des gens. Il y aura toujours aussi un système préhospitalier, mais par contre il va falloir qu'on le rende plus efficient, qu'on trouve comment mieux fonctionner avec les contraintes qu'on a actuellement en France. Bah, merci beaucoup pour tout. Bah de rien, merci à vous pour l'initiative, pour pouvoir parler de cette belle spécialité.